Yo les potes, bienvenue sur cette petite vidéo Auto-Win Torquelonia. La dernière fois, on a tapé le méno avec le Pandawa. Ce coup-ci, toujours le même, accompagné de son frérot l'Héliotrope. Vous pourrez le faire avec n'importe quelle classe accompagné de Panda Hélio. Nous, on va le faire avec Hypermage et Iniripsa que vous commencez à avoir l'habitude de voir sur la chaîne. Je commente le combat en direct, je vous mets les stuffs à la fin de la vidéo, les Dofus Book en description. Allez, ça régale, c'est parti. Et c'est parti pour la petite présentation du combat. Vous allez voir, c'est vraiment pas très dur. Hein. Je vous ai mis le combat en accéléré comme d'hab, sinon ça allait durer 1 heure la vidéo. Et puis on est parti. On vient faire notre petit placement auto-win avec notre panda. C'est-à-dire qu'on attrape le torqué, on vient le jeter au milieu des deux autres mobs qui sont dans le fond. On tacle tout le monde et on met un panda wasta sur le dernier mob qui est à côté. On fera peut-être pas forcément celui-là, mais on s'en fout de quel mob est là. À partir de là, on avance avec notre petit héliotrope qui doit jouer juste après le panda, c'est quand même plus pratique. Et puis on y va, hein. Il n'y a pas grand chose à réfléchir de plus, on pose 2 portails et ça va nous permettre clairement de taper tous les tours sans se poser de questions, de la strat, du glyphe bleu qui tourne, etc. Au moins grâce à l'hélio qui pose les portails et au panda qui tank, bah vous aurez pas de problème pour tenir les mobs de loin et vous pourrez les taper sous tous les tours sans jamais vous soucier de cette glyphe bleue quoi. Donc bah là on est pépère, hein. Je vois que les premiers tours on prend quand même une belle singerie en termes de dégâts. Donc soit vous spammez de la régène avec Helio Hyper, mais là j'avoue j'ai embarqué mon petit Tenny donc j'en profite pour spammer du soin. Et puis pas grand chose de plus en vrai de vrai. Hein. Là c'est juste, c'est du même gameplay qu'en songe. On vient, on tacle les mobs, on pose portail devant et on envoie tout. Donc là, c'est juste le petit placement dès le début auquel il faut penser et toujours bien penser à retourner tacler le cache-caille histoire qu'il vous nique pas à travers portail. Et à partir du moment où vous avez juste clean les 3 mobs qu'il y a avec le Torquelonia, il n'y a plus rien à faire. C'est juste vous esquivez les lignes de vue pour pas vous faire défracter la tête en 1 seconde. Vous placez portail dans les glyphes et vous frappez. Donc pas grand chose de plus. Vraiment. Et j'avoue, au passage, on gratte le petit succès dernier qui mange pas de pain, hein, c'est vrai, hein, mais c'est toujours bon à prendre. Hein. Donc là, au stade où j'en suis, pardon, je remarque que j'ai fait un petit fail avec mon UPR, tac, je me replace, j'ai cramé 4 PA un petit peu dans le vide. J'essaie de finir les mobs assez vite, entre guillemets, hein, je suis pas dans un speedrun non plus. Hein. Je sais même plus exactement combien de tours et de temps j'ai fait sur ce combat, mais j'étais pas dans une optique de speeder, hein, je tapais vraiment le donjon pépère normal quoi. On en est où? Du coup il reste 2 mobs, un quasi mort en vrai. Là je me suis posé la question de est-ce que je ramenais le cache-caille tout de suite. Et puis je me suis dit eh, vas-y fuck. Au pire je le taperai à la main sans les portails. Ça me fera moins chier, ça me permettra de repositionner directement le Torquelonia devant les portails. Là hop je me décale dans le petit glyphe bleu, je repose un 4ème portail pour venir finir ce dernier mob. Donc ouais, c'est ultra simple. Hein. À partir du moment où le panda tacle les mobs, c'est free win. Là, à bien faire attention quand même que je me suis fait décaler par le cache-caille, donc je fais un petit météore histoire de remettre mon panda à côté. Hop, comme ça, on est... Tout est bien taclé, quoi. Et je me dis, bah vas-y, go, commencer à prendre quelques petits dégâts sur le cache-caille. Hein. Je sais très bien que là, si je commence à vouloir taper le cache-caille avec mes portails, ça va vite me faire chier pour mon positionnement de fin de combat avec le torqué. Donc, moi je m'embête pas. Bah vraiment, je chope droit devant moi et je tape comme un débile. Là, quand même avec le petit panda, on va venir se replacer, histoire de casser les lignes de vue. Parce que comme j'ai dit, c'est le seul truc qu'il faut quand même essayer d'esquiver. Un minimum. Donc on le remet devant le portail, bam, on met le devant le portail en cassant les lignes de vue, un petit brassage et bonne chance. Hein. On va essayer de finir le dernier mob assez vite. Hop, je peux le repousser un peu, c'est parfait. Ensuite, notre collègue, il se prend le petit torrent arcanique. Voilà, là Lenny va pouvoir le finir si je dis pas de bêtises. Et on en arrive au stade où il n'y a plus que le torqué. Et donc là, c'est à vous de voir. Hein. Je suis loin d'être un professionnel en termes de redirection de portail héliotrope. Je fais vraiment comme je peux, entre guillemets. J'essaie de rester simple, que ce soit efficace sans trop me prendre la tête. Comme là, par exemple, je vois que
pose mon portail dans la glyphe, je peux pas, bah je m'embête pas, hein, je claque double neutral et je viens pour essayer de taper. Au final, je me rends compte qu'on est en pleine lune blanche là. Du coup, je peux pas me permettre de taper. Et je décide de pas taper ce tour-là, de juste spammer les petites attaques dans l'espèce de couille bleue qu'il y a au milieu pour faire tourner la glyphe. Et je reviens me placer tranquillement. Là, pareil, je vois qu'il manquerait une petite rotation pour me permettre de taper tout de suite. Je sais qu'à partir du moment où j'ai la glyphe dans cette position-là, j'ai 3 tours où je vais pouvoir taper en continu. Donc je me dis, bah vas-y, là c'est bon, hein, j'ai 3 tours pour taper. Hop, on y va. Je me rends compte que j'ai pas flamiche dans ma barre. Hop, je mets ma petite flamiche. Et on est parti pour faire les dégâts. Et vous voyez que je soigne même pas au final le panda, hein. Juste avec les petits parasites de l'hélio, il arrive très très bien à survivre. Donc même si vous faites cette strat sans Eniripsa, ça passe sans aucun problème. Donc c'est bon, il n'y a plus rien à savoir maintenant, hein. Là c'est un combat classique, normalement vous avez toutes les cartes en main. On se place dans les petits glyphes bleus et on spam à travers les portails d'héliotropes qu'on a placés de manière très simple au préalable quoi. Tour suivant, même délire hein. Hop, je me rends compte que je fais une bêtise avec mon Hélio, que je dois aller neutral le portail qui est là-bas pour être tranquille. Il manque des PM, je me fais une petite convulsion pour revenir. Et c'est parti, je fais mes dégâts avec un peu de régène sur l'Hélio, parce que lui pareil, tant qu'il tape et qu'il fait du régène, il a pas trop besoin de qui que ce soit pour survivre. Et le père il y va, il envoie son torrent, ses dégâts, il est déjà mid-life. Donc là je sais que j'arriverai à le finir sans problème, il a déjà plus de 2500 PV. Tranquille, vraiment, il n'y a eu aucun souci dans ce combat. Je vais vous montrer, j'ai pas des stuffs incroyables, c'est vraiment du très très classique. Là, faut faire attention parce que le portail 1, c'est toujours celui qui est à côté du torqué. Donc si je veux pouvoir repositionner un portail, je suis obligé de faire ça. Je neutral et je vais le finir tranquillement. Je suis pas sûr de pouvoir finir avec l'Hélio. Non, je vais finir avec l'UPR. Et on achève ce petit Torquelonia sans trop de problèmes, hein. Avec évidemment l'Uper qui s'est one-shot quand on achève. En 8 tours 13 minutes, sans vraiment me presser, en toute détente. Donc je vous montre les petits stuffs avant de terminer la vidéo. Il y aura les Dofus Book, machin, tout ça dans la description. Et puis voilà, allez c'est parti. Oh excuse-moi frérot, je te pique juste quelques petites secondes. Si t'as kiffé le combat, que tu veux voir les stuffs et tout, lâche-moi un petit like, un commentaire, ça me ferait plaisir de fou. Viens voir sur Twitch sinon. Si tu veux voir un peu plus de ma personne, c'est tous les jours à partir de 11h et de 21h. Bon allez, on attaque avec la présentation des stuffs. Et on est parti pour la petite présentation des stuffs. Bon, comme dans la vidéo songe, n'hésitez pas à aller la voir, j'ai déjà présenté vraiment exactement les mêmes stuffs. Pareil, Lenny, vous l'avez vu dans la vidéo Sirmomor et tout, donc c'est des trucs que vous avez déjà vu sur la chaîne, donc je vais pas m'attarder énorme dessus, mais je sais qu'on va me le demander, et je remettrai évidemment tout en description pour ceux qui trouvent ça plus pratique. Donc, en 2-2, hein, le Pandawa full tank classique, le double Aneris, bot plus cap avec une ceinture Dame Jessica, pardon, pathogastrique, collier bave dur, Alliance Gourson, Paul Watnos et un petit casque Dragueuf. Voilà, rouleau à pâtisserie derrière, mine évidemment, familier tacle, Dofus, trophée tacle, le grand classique, je vais pas faire un dessin à 40 ans sur un panda. Hop, je vous mets quand même son Dofus Book dans la description. Ensuite, nous avons notre petit super mage avec une patte greffe rigide. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter ce stuff? Bah pas vraiment, hein. C'est le grand classique du multidocrit avec des dagues dragueuf pour choper le 12e PA, une petite cape de Jahash, un petit occulte et le full Dofus. Pareil, j'en ai plus parlé dans la vidéo songe, n'hésitez pas à aller la voir, mais ça reste du grand classique. On a ensuite le petit Eniripsa, qui est full intel classique en séculaire Hacham double 16 de guerre. Ouais, je sais, c'est pas le stuff qui a le plus de soins, mais j'en ai pas grand chose à faire. Généralement, mon Eniripsa, il est là pour faire des petits soutiens, et ça suffit largement, et au moins il envoie des gros dégâts à travers portail, donc c'est ce qu'on lui demande. Donc voilà, petit séculaire Hacham, quelques Dofus, un voyageur, il a même pas d'ocre, pas de Vulbis, il joue en 6, et ça suffit largement. Et pour finir, nous avons le petit héliotrope. Et là, vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'avais la flemme. D'habitude, je lui mets un stuff air, etc. Là, j'avais trop la flemme pour aller tourner la vidéo, de lui reprendre un réel stuff d'héliotrope adapté. J'ai piqué le stuff low cost d'un Krat Farm.
et je lui ai mis sur la tête. Donc, voilà, enfin, c'est pareil, c'est une pas de greffe strigide double Xa, avec aucun Dofus, mais au moins il est en 12 PA 5 PM. Il a l'initiative sur le reste de la team, c'est ce que je lui demande. Mais voilà, je me suis pas pris plus la tête que ça. Et pareil, si vous voulez plus de détails sur les pas de greffe strigide d'Elio et du père, je vous conseille d'aller voir la vidéo Songe. On a vraiment tout bien détaillé là-dedans. Donc voilà, les 4 petits stops de ces persos. Je répète, mais il y a tout dans la description. Euh, N'hésitez pas à aller consulter, enregistrer même le profil sur Dofus Book, puisque je le mets régulièrement tout le temps à jour, avec des nouveaux stuff à chaque méta, etc. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire. Le commentaire donne de la force de fou avec l'algorithme. Donc franchement, si vous voulez me faire croquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis sinon, venez me voir sur Twitch. On y est quasiment tous les jours. À partir de 11 h le matin et à partir de 21 h le soir. On fait tout, du PVP, du PVM, des songes, de la forge magie, on se régale. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup les frérots. À la prochaine, ciao ciao.